Bienvenue à l'atelier des Greco Design. Je suis Aurélia et je vais vous présenter mon nouveau projet. Let's go! Voici l'espace à aménager avec une cloison pour cacher le visuel de l'escalier vu du salon. Donc vous allez voir le projet 3D avec la nouvelle déco et la mise en place de la cloison entre l'escalier et le canapé. Sur le schéma de construction, on peut apercevoir les plaques de polycarbonate, la structure en tasseau avec des petites modifications concernant la longueur et le garnissage de finition. On va rajouter 20 cm sur des tasseaux existants en 240 parce qu'on a besoin de 260. Donc voilà le schéma un petit peu plus précis. Là, le garnissage de finition en bois. Donc avec l'aide de ma chère Cathy, on commence à prendre les mesures pour positionner la cloison. Donc elle va être positionnée à cet endroit-là précis contre l'escalier. Je m'attelle à prendre les dimensions nécessaires pour pouvoir faire mon ajustement donc de 20 cm supplémentaires sur mes tasseaux existants en 240 car j'ai besoin de 260 cm. Je fais un ajustement avec des chevilles en bois et de la colle à bois. Tout va être tenu avec la structure, le garnissage de finition, donc c'est largement suffisant. Là je suis en train de découper les planches de bois qui vont me permettre de faire la finition de la cloison devant les plaques de polycarbonate de chaque côté. Je fais mes trous pour pouvoir fixer ma structure, je préperce bien évidemment et je prépare mon trou pour pouvoir noyer ma vis afin qu'elle ne me gêne pas et qu'elle soit bien insérée dans le tasseau de bois. Pendant que Cathy peint avec de la teinte à bois Wenge, elle est en train de faire la première couche des planches de finition. Voilà, donc j'ai choisi ces vis noires qui sont en général vendues pour fixer les cloisons de plâtre parce que je trouve que c'est des vis qui sont très costauds et qui se coincent très très bien dans le bois. Donc mise en place des plaques de polycarbonate afin d'ajuster le tasseau du milieu. On s'installe dans la véranda pour ajuster nos plaques de polycarbonate qui sont vendues en 3 mètres et nous on a besoin de 2 mètres 45. Donc je fais mon ajustement pour qu'elle se glisse parfaitement dans la structure en tasseau. Poser les plaques de polycarbonate. Maintenant je vais mettre mon tasseau pour le fixer bien au centre de ma structure, ce qui va me permettre d'être ajusté pile poil, de contraindre le bois comme j'en ai besoin. Je suis en train de positionner les bouts de bois qui vont permettre de finir la cloison.
Jackson, le petit chien de la famille qui voulait faire son petit passage pour venir nous dire bonjour. Les plaques de bois sont posées, on monte la structure qui, comme vous pouvez le voir, s'ajuste pile poil entre le sol et le plafond. Donc on vérifie que ce soit bien droit à peu près, parce que là on va passer à la fixation de la cloison. Donc je maintiens avec une sangle pour être sûr que ça ne tombe pas sur le beau meuble télé qui est juste à côté. Je prépare, donc il va y avoir 3 fixations, donc 3 points au mur, 1 au plafond et 1 au sol. Voilà, on a posé la première plaque, voilà ce que ça donne. Et on a posé la deuxième plaque. Il ne nous reste plus qu'à poser le garnissage du côté du salon. Cathy a rebouché tous les trous de la pâte à bois et là vous pouvez voir la cloison posée. Il manque la deuxième couche bien évidemment qu'on a fait plus tard. Voilà ce que ça donne quand la cloison est posée complètement.